Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo Actu du Geek spécial Xbox où comment Xbox, pour moi, va vraiment décoller dans les années à venir et finalement rattraper son retard par rapport à ses deux concurrents sur console, mais ce ne sont pas les seuls concurrents, c'est-à-dire bien entendu PlayStation et Nintendo. Alors attention, ce n'est pas une vidéo contre PlayStation ou Nintendo, je le répète assez souvent. Chacun ont leur propre écosystème, ils sont assez différents. Nintendo est sur un nuage depuis très longtemps, PlayStation aussi, il suffit de voir le démarrage de la PS5, assez insolent ce démarrage quand même, donc PlayStation est pour l'instant sur l'autoroute. Non, l'idée c'est de dire Microsoft, Xbox qui était un peu derrière sur la précédente génération, vont-ils rattraper leur retard pour égaler finalement ces concurrents-là, mais également les nouveaux concurrents que sont Amazon Luna par exemple, que sont Google avec leur Stadia, GeForce et j'en passe. Eh bien, ils ont beaucoup d'arguments en leur faveur, des nouveaux arguments d'ailleurs qui sont arrivés, et on va en parler dans cette vidéo. A tout de suite. Alors tout d'abord un petit message très rapide, je suis désolé de le répéter pour mes abonnés, mais ils comprendront je pense, j'essaye de faire grandir cette chaîne, de la faire vivre, et donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est avec les abonnements, les pouces en l'air et les commentaires bien entendu que cette chaîne grandira. C'est une petite chaîne et si vous voulez la voir grandir et un peu décoller, eh bien il ne faut pas hésiter à la soutenir. Alors on va commencer tout de suite. Pourquoi cette vidéo? Eh bien parce qu'il y a eu de belles annonces du côté de Xbox et il y en aura peut-être d'ailleurs dans l'E3 demain 19 h, rappelez-vous, n'oubliez pas. Alors la première annonce qui est très intéressante, vous savez qu'il y a le xCloud qui commence à s'étendre partout et le xCloud est basé sur quoi? Sur des data centers. J'en ai parlé des data centers en l'occurrence pour le cloud et Xbox avait des data centers qui étaient basés sur de la Xbox One. C'était largement insuffisant pour proposer une vraie expérience en termes de jeu dans le futur. Eh bien, ils ont remplacé toutes les Xbox One par des Xbox Series X. Et là, ça change beaucoup de choses. Ainsi, on va pouvoir espérer avoir une expérience inégalée en termes de jeu sur le cloud. Je rappelle que le cloud, ce n'est pas du 4K, hein, c'est du 1080p. Donc, une Xbox Series X est capable de délivrer en termes de 1080p des jeux qui sont assez fantastiques. D'autant plus que le cloud va arriver également, tout comme Stadia, j'en avais parlé dans la précédente émission, va arriver sur certains téléviseurs. C'est-à-dire qu'il sera directement inclus dans le menu de votre téléviseur. Alors je précise tout de suite, par rapport à ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il n'y avait pas besoin de boîtier extérieur. Je me suis mal exprimé. Bien entendu qu'il faut une connexion internet et plutôt efficace pour faire du cloud chez vous. Si vous n'avez pas de box, de Livebox par exemple, Orange, de Free, de SFR ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas bien entendu profiter du cloud. Ou alors en 4G, peut-être en 5G dans le futur. Mais en tout cas, il faut effectivement une connexion internet, c'est évident. Quand je disais qu'il ne fallait pas de boîtier externe, par exemple pour Stadia, dans l'installation sur certains Philips, Xiaomi ou alors encore Hisense, eh bien ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir un Chromecast extérieur, il n'y a plus besoin d'avoir non plus de console de jeu, tout simplement, de PlayStation, de Xbox ou quoi que ce soit. Vous pouvez jouer directement grâce au téléviseur, avec une manette sur le téléviseur, avec une connexion internet et c'est tout. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a plus besoin de boîtier externe. Par exemple pour les familles qui jouent, qui n'ont pas trop envie d'avoir de console, qui ne s'y connaissent pas trop et qui veulent avoir quelques jeux familiales à la maison, eh bien ça leur permettra d'avoir directement ces jeux sur Stadia, le cloud Stadia, ou le cloud de Xbox, le xCloud, qui a un très gros avantage, c'est qu'il y a le Game Pass. Alors certes, vous allez payer, par rapport à Stadia, vous allez payer une somme par exemple, vous allez payer, on en parlera, 10 € par mois, peut-être moins, on va en parler après, mais vous avez tout un panel de jeux qui est assez intéressant quand même, là aussi on en parlera, par rapport à la concurrence. Mais ce n'est pas fini, le cloud va arriver également sur à peu près tous les navigateurs, ça veut dire Edge, Chrome, Safari, vous allez pouvoir avoir le cloud directement dans un navigateur. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien ça sert tout simplement que, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de carte graphique, et oui, la carte graphique GTX 750 Ti, toujours pas de carte graphique, eh bien je vais pouvoir profiter du Game Pass à travers le xCloud sur mon PC sans avoir besoin de puissance. C'est quand même assez intéressant. Alors certes, vous n'aurez pas tous les jeux, vous aurez que les jeux Game Pass qui sont à travers le xCloud, mais ça devient très intéressant parce que vous pourrez vous passer sur le PC de cartes graphiques. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écosystème de Xbox dit
Ok, il y a des consoles qui vont pouvoir magnifier l'expérience sur les téléviseurs 4K. Vous pouvez avoir un PC aussi qui soit puissant et profiter du Game Pass par exemple en 1440p avec un PC assez puissant. Ou alors, vous pouvez profiter des jeux Game Pass à travers le xCloud sur n'importe quel PC, portable ou même un PC fixe qui ne posséderait pas une carte graphique adaptée. Et ce n'est pas fini, et oui ça continue, le xCloud va permettre aussi que vous puissiez sur les consoles et sur le PC essayer les jeux Game Pass sans téléchargement. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez pouvoir essayer par exemple sur console le jeu en plus basse résolution, sans doute en 1080p par exemple, ou peut-être 1440p upscalé 4K bien entendu par le téléviseur, mais vous allez pouvoir essayer le jeu avant de le télécharger, ce qui évite de saturer votre disque et d'attendre, pour certains qui n'ont pas une connexion topissime, excusez-moi le terme, d'attendre des heures et des heures. Non, vous allez pouvoir tout de suite essayer le jeu en xCloud, et si ce jeu vous plaît, eh bien vous allez pouvoir ensuite le télécharger. Donc c'est un petit ajout qui a l'air de rien, mais c'est quand même pas si mal que ça permet au moins d'essayer des tas de jeux et de savoir lesquels vous correspondent le plus. Alors Elisabeth Amrein, vice-présidente du Gaming Experience et Plateforme, a dit des choses intéressantes aussi sur le xCloud, parce que, grosso modo, effectivement, actuellement, vous avez le Game Pass, soit PC, soit console à 10 €, et vous avez surtout le Game Pass Ultimate qui contient le xCloud en l'occurrence. Et elle a dit, oui, mais bon, les gens qui vont jouer uniquement sur téléviseur à travers le xCloud, c'est pas très intéressant quand même de payer 13 €, c'est trop cher. En fait, elle a parlé de 15 $. Elle a dit c'est trop cher. Il faut que l'expérience soit moins chère que ça. Ça veut dire qu'il y aura probablement des offres d'abonnement spécifiques pour que vous ayez par exemple le xCloud uniquement sur votre téléviseur, à travers votre téléviseur, moins cher que ça dans l'avenir. C'est-à-dire que Xbox veut faire du tir sur multi-cibles, comme on dit, c'est-à-dire en fonction de vos besoins, eh bien vous aurez un prix différent. Et contrairement à ce qui se dit pour l'instant, on verra dans l'avenir, mais ce n'est pas une augmentation dont ils pensent, mais plutôt une diminution du prix, c'est-à-dire faire moins cher sur les autres plateformes pour concurrencer en particulier par exemple Stadia et ses 10 € en 4K je précise, ou GeForce Now aussi qui est à 10 € actuellement. Et il faut savoir que Elisabeth Amrein n'a pas dit que ça, elle a également dit que Xbox travaillait déjà sur les nouvelles consoles. Bon, ça c'est assez logique, PlayStation fait pareil, hein, il ne faut pas douter du contraire, et même Nintendo sur une future, la remplaçante de la Switch, la vraie remplaçante de la Switch, tous travaillent sur les futures consoles. Mais c'est assez intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Xbox croit encore aux consoles, tel que l'avait dit Phil Spencer, c'est-à-dire à du hardware plus puissant. Ils l'ont dit, ils veulent la console la plus puissante pour la nouvelle génération qui arrivera peut-être dans 5-6 ans. On verra si c'est vrai, on verra ce qu'ils vont faire, mais c'est assez intéressant, ça veut dire qu'ils ont une ligne de conduite pour dire on n'abandonne pas le hardware, on n'abandonne pas la puissance, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que du cloud, comme on pouvait le craindre, non, on va continuer également sur le physique. Et donc ça c'est assez intéressant, ça veut dire qu'ils veulent occuper tous les espaces et ne pas en laisser de libre. Ne pas oublier également que actuellement Xbox Series X est par exemple sur leur data center, il y a le FSR, le Fidelity Super Resolution qui va arriver, le Fidelity Super Resolution de AMD. Alors oui, bien entendu, il faut attendre un petit peu plus les résultats en termes de qualité visuelle, voir si effectivement c'est efficace, voir si on gagne quelque chose. Je pense qu'on gagne quelque chose. Certes, ce n'est pas du DLSS de Nvidia, mais je pense que même sur les consoles Xbox Series X et S, on gagnera en termes de résolution, c'est-à-dire que grosso modo, si on fait du 1440p vers du 4K natif sans le FSR, on sera moins bon qu'avec le FSR en termes de qualité visuelle au final. Je peux me tromper, on verra. Mais en tout cas, le FSR est présent, ils l'ont dit, dans la Xbox Series X et S. Ça veut dire que pour le cloud, ça peut être très intéressant également, même si effectivement, là ce sera un peu plus compliqué parce que envoyer bien entendu du 4K, imaginons même pas natif, mais du 4K qui est upscalé par ce système-là, eh bien ça fait que la quantité à transférer par le réseau sera beaucoup plus grande et donc bien plus difficile à maintenir, surtout pour des connexions qui ne seraient pas en fibre, et même en fibre, ce serait peut-être difficile. Mais on verra ce que va proposer Xbox de ce côté-là, aussi sur les consoles de salon, ce qui permettrait d'avoir des jeux vraiment optimisés en termes de FPS dans le futur. Petite note également sur un fait intéressant, Xbox envisage une nouvelle méthode pour acheter sa Xbox Series X et S. Actuellement, vous savez que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils offrent effectivement un pack, enfin ils offrent, vous le payez bien entendu, mais ils offrent un pack Xbox Series X ou S avec le Game Pass. En l'occurrence, vous achetez le Game Pass Ultimate pendant 24 mois, plus la console, et vous payez tous les mois pendant 24 mois.
Ce qui veut dire que les scalpers, ils peuvent pas le faire ça. Ils peuvent pas prendre ces consoles-là parce qu'évidemment, ce serait un peu gênant avec le Game Pass Ultimate qu'ils doivent payer pendant 24 mois, plus les offres de crédit. De toute façon, il faut faire un dossier de crédit. Impossible d'acheter des quantités de consoles comme ça. Malheureusement, les possesseurs de Xbox One ou Xbox One X ne vont pas prendre cette offre-là parce que ça ne les intéresse pas. Ils ont déjà le Game Pass, probablement Ultimate. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé, Xbox? Eh bien, ils ont décidé de proposer, à travers la Xbox One ou Xbox One X, par le Microsoft Store, de vous proposer la Xbox Series X ou S en achat. Ainsi, vous pourrez acheter une Xbox Series X ou S à travers la Xbox One que vous possédez, ce qui fait que les scalpers, là aussi, ne pourront pas le faire. En tout cas, pas avec une grande quantité, puisqu'il y a des numéros d'identifiants, et donc ils ne pourront en acheter qu'une seule. Ce qui permettrait de libérer un petit peu la pression qu'il y a par rapport à la pénurie sur la Xbox Series X en l'occurrence. Autre avantage de Microsoft, on va parler des studios bien entendu, mais ils ont racheté Bethesda, vous n'oubliez pas ZeniMax et tous les studios qu'il y avait sous ZeniMax, Bethesda et ID Software en l'occurrence. Eh bien, ils ont acquis des moteurs de jeu, en l'occurrence ils ont acquis un moteur de jeu qui est vraiment optimisé, c'est le ID Tech de ID Software. Si vous avez joué à Doom Eternal par exemple, moi j'ai joué sur PS4 Pro, je peux vous garantir qu'on voit que ce moteur est hyper optimisé. Et Phil Spencer a d'ailleurs précisé que ce moteur serait disponible pour tous les studios. C'est-à-dire que les studios vont pouvoir utiliser le ID Tech, l'amélioration en plus que va faire ID Software sur ce moteur de jeu, tous les studios vont pouvoir l'utiliser. Il y a également, je vous rappelle, le Creation Engine de Bethesda, qui a été utilisé par exemple pour Elder Scrolls, qui est disponible. Et il ne faut pas oublier que Microsoft, ils ont racheté Havok. Havok, c'est une société qui a fabriqué le moteur Havok en l'occurrence, qui est disponible dans des centaines de jeux. Eh bien, c'est chez Microsoft. Alors, Havok est disponible pour toutes les plateformes, il faut le préciser, mais c'est toujours mieux quand on possède la société qui a créé ce moteur de jeu, de l'avoir chez soi pour pouvoir l'utiliser, on va dire, de façon un peu plus optimisée entre tous les studios. Et surtout, n'oublions pas qui est derrière Xbox. Xbox n'est pas une entité toute seule dans un coin qui a racheté 23 studios et puis voilà. Xbox est sous Microsoft. Et oui, Microsoft quand même qui est une puissance financière énorme et qui possède beaucoup d'entreprises autres et diverses. Microsoft qui d'ailleurs développe, je vous rappelle, DirectX 12 Ultimate, le DirectML aussi, c'est-à-dire qu'ils ont des équipes entières, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillent sur le software de leur côté, software qui peut être intégré à la Xbox Series X et à la Xbox Series S, également dans le xCloud, à travers le data center, à travers les Xbox Series X qui sont dans les data centers. Donc tout cet écosystème est en train de s'unifier et d'interagir, on va dire, entre tous les parties de Microsoft. N'oublions pas que Microsoft, par exemple, a racheté très récemment Nuance reconnaissance vocale pour 19 milliards, un peu plus de 19 milliards de dollars. C'est une preuve de leur capacité financière. N'oublions pas également qu'ils sont intéressés par Pinterest pour plus de 50 milliards de dollars. C'est-à-dire leur moyen d'acquisition qu'ils ont. Donc on peut prédire d'ailleurs que Xbox va peut-être encore acheter des studios, peut-être qu'à l'E3 on va apprendre des nouveautés là-dessus, ce n'est pas sûr, mais attention, on ne sait jamais. Alors maintenant, on va parler des 23 studios. Une force énorme, une force de frappe énorme. Alors beaucoup ont dit, oui, mais le Game Pass, il n'y a rien du tout dedans, ou pas grand-chose, pas de AAA. Donc déjà, il y a des très bons jeux, mais c'est vrai, plus anciens. C'est vrai qu'en termes de sortie par rapport à PlayStation, il faut être tout à fait honnête, il y en a moins actuellement. Mais dans les années à venir, je dis bien dans les années, c'est vrai que dans les mois, on peut se poser la question, mais dans les années à venir, ça va débouler, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a déjà 343 Industries qui va sortir bien sûr Halo Infinite. On va en avoir bien sûr les images, je pense, beaucoup d'images durant ce E3 qui va arriver. Il y a également Ninja Theory, et oui, Ninja Theory avec Hellblade 2 qu'on attend tous avec impatience sur, je vous rappelle, Unreal Engine 5. Il y a également aussi d'autres projets comme Projet Mara par exemple et The Insides Project. Donc ça c'est important, c'est des différents projets qui vont arriver, on n'en sait pas beaucoup dessus, mais ça veut dire qu'ils travaillent sur plusieurs projets en parallèle. On a aussi Obsidian Entertainment, je vous rappelle c'est AOED, cet RPG assez étrange qu'on avait découvert dans une précédente présentation de Xbox, et également The Outer Worlds 2, qui est également un RPG. Il y a pas mal de RPG qui vont arriver apparemment, on verra ce que ça va donner, mais ça veut dire que beaucoup de studios travaillent sur des jeux en parallèle, comme je vous l'ai expliqué, pour avoir plusieurs sorties durant la durée de vie de la console Xbox Series X et S. Il y a aussi Playground Games qui va faire Fable, et oui, Fable qui est attendu par beaucoup, mais qui va faire aussi Forza Horizon 5, qui d'ailleurs sortira probablement avant Fable, Forza Horizon 4 étant magnifique, j'en attends beaucoup de ce jeu. Il y a Rare aussi, et oui, Rare, ils ont fait Sea of Thieves, qui est un très bon jeu, un jeu multijoueur qui est assez intéressant, mais ils vont faire également Everwild, alors on verra ce que c'est une aventure onirique, mais en tout cas ils ont un nouveau projet dans les rails.
The Coalition qui vont faire Gear 6, et oui, Gear 6 sur Unreal Engine 5, et donc j'espère qu'il va arriver assez rapidement. The Initiative qui travaille sur Perfect Dark, un FPS, et également Turn 10 Studio qui travaille sur Forza Motorsport. On pourrait également parler de Undead Labs qui travaille sur State of Decay 3. Alors le State of Decay 2 avait été plutôt mal reçu entre guillemets, mais le 3 sera peut-être très bien. Je vous rappelle que c'est un jeu à la mode survie zombie, donc c'est toujours intéressant ce type de jeu. World's Edge qui travaille également sur Age of Empires 4, donc le nouveau Age of Empires. Et bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté de Bethesda qui travaille actuellement sur Starfield. On va avoir, j'espère, des premières images, plus que des images, j'espère, durant le 3. Et ensuite, il y aura Elder Scrolls 6. Mais alors ça, il faut attendre, je pense, un bon moment avant de le voir arriver sur nos Xbox Series X et S et sur PC. Ne pas oublier ID Software. Eh bien oui, ID Software, c'est Doom Eternal. Eh bien, un DLC va arriver. Probablement sur Xbox Series X, S et PC. Ne pas oublier Machine Game, c'est Wolfenstein 3 qui va arriver également. Et il y a plein d'autres studios que je ne vais pas citer parce qu'il y a pléthore de studios qui vont sortir des jeux. Il y a plein de projets en parallèle. Donc ça fait que potentiellement, avec tous ces studios-là, vous pourrez avoir entre 4, 5, 6 jeux qui vont sortir. C'est un minimum par an sur la Xbox Series X, S et PC. Donc c'est intéressant en termes de force de frappe parce que n'oubliez pas, il y a bien entendu les exclus Xbox, mais il y aura aussi bien entendu tous les autres jeux, dont certains qui arriveront directement Day One sur le Game Pass, comme c'est arrivé par exemple pour Outriders. Je vous rappelle, Outriders, Day One sur le Game Pass. Et ça prouve la vraie force de Xbox, c'est-à-dire que non seulement ils vont bien entendu continuer à capitaliser sur leur studio, mais ils vont capitaliser également sur leur force de frappe. La force de frappe, c'est quoi? C'est le xCloud plus le Game Pass. Donc voilà, je voulais faire un petit récapitulatif dessus sur Xbox parce que je pense que Xbox vraiment grandit de tous les jours, c'est-à-dire nous montre de plus en plus ce qu'ils vont faire dans l'avenir et ça promet beaucoup. Et je voulais le faire surtout avant le E3, avant les annonces qu'ils vont potentiellement faire au E3 et j'espère qu'elles seront très belles. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous répète, ce n'est pas une guerre contre PlayStation, Nintendo ou quoi que ce soit. C'est simplement pour montrer que Xbox sont vraiment dans une phase d'accélération et que Phil Spencer commence à assembler ce puzzle, un puzzle que Phil Spencer a construit pièce par pièce et qui montre maintenant toute sa cohérence petit à petit pour l'avenir de Xbox. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!